Journal de Télémiroir avec dans un instant les réactions de Jean-Michel Cavalli dans son traditionnel point presse. Et puis nous aurons également en fin de journal nos deux invités qui sont sur ce plateau pour le 5e festival de court-métrage de Nîmes. Ça porte un nom précis, hein, Florian? Oui, ça s'appelle Cours sur le système. Cours sur le système. Voilà, Florian Martinez, le président de l'association organisatrice, avec Julien Bastida. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, qui s'est occupé, je vais y arriver, notamment de la sélection des films. Voilà. Mais on va commencer avec une information météo. Vous l'avez entendu dans la météo de Télémiroir. Attention, situation orageuse à partir de ce soir, également demain, avec des précipitations qui peuvent être localement importantes. Donc, c'est pas la peine de sortir si c'est inutile. Les précipitations, ce sera également demain et ça devrait s'arranger à partir de la soirée de demain jeudi. On commence avec le taureau rigolo d'Eddie Ponce. Eddie Ponce, l'illustrateur peut-être préféré ici sur Télémiroir. Un taureau qui va faire concurrence aux plus grandes marques internationales. Bien sûr, il est ambitieux, Eddie Ponce. Il s'est associé pour ça aux Indiennes de Nîmes. Reportage Nicolas Pinchino. Il y a maintenant plus de 25 ans que de l'union du taureau et de la star des vaches est né le petit Taurossi. Personnage principal des illustrations d'Eddie Ponce, ce taureau rigolo va aujourd'hui devenir une marque de vêtements et accessoires. Ce que j'avais imaginé 1000 fois, c'est que mon personnage, notamment celui du taureau, puisse faire l'objet de développement sur des t-shirts, sur des objets, des machins comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que Frédéric Roche, donc, qui est dirigeant des Indiennes de Nîmes et Mistral, a concrétisé cette chose-là. C'est en effet de la rencontre de ces deux personnalités qu'est née cette idée. Créer une marque Made in Nîmes. Moi, je crois beaucoup qu'il manque sur la région une marque identitaire, quelque chose qui peut fédérer les gens de Nîmes et au-delà dans toute la partie sud de la France. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un concept, quelque chose qui puisse être avec beaucoup d'humour, mais qui puisse être un peu une identité régionale, avec Taurossi qu'on retrouve effectivement sur les t-shirts, qu'on va retrouver sur des tongs, qu'on va retrouver sur un porte-clés, qu'on va retrouver sur une boîte à meux, qu'on va retrouver vraiment sur tout un tas d'objets qui vont être un peu le véhicule de notre marque et de notre identité en fait régionale. La présentation au public de la marque aura lieu ce jeudi 16 avril rue Fresque. Puis une boutique éphémère sera ouverte pour un mois à dater du 27 mai. Enfin, c'est sur le site internet taurossi.fr que vous pourrez découvrir toute la gamme, mais également faire vos commandes en ligne. Taurossi, lancement demain pour le grand public. Et puis ça tombe bien puisque demain c'est également l'anniversaire d'Eddie Ponce. Voilà, joyeux anniversaire, cher Eddie. On a apprécié le derby, en tout cas de ce côté du Vidourle, mais il faut passer au match suivant. C'est la teneur des propos de Jean-Michel Cavalli ce matin lors de son traditionnel point presse. C'est Alain Bonnet et Nicolas qui ont assisté à ce point presse. On a apprécié le derby parce qu'il faut savoir l'apprécier aussi, il ne faut pas le négliger, parce que c'est un moment fort. C'était en plus un match qui peut être un match référence. Donc il faut savoir l'apprécier, savoir l'analyser, mais ensuite garder toute la lucidité pour savoir que rien n'est fait derrière et que les choses vont être aussi difficiles que contre Montpellier pour aller rechercher le maintien. Ce qui est important dans cette lucidité, c'est de savoir qu'au minimum il nous faut 3 victoires et un nul, qui nous fera 40 points, et au maximum 4 victoires. On est dans une tendance qui nous laisse présager qu'on peut faire encore 3 victoires, et que peut-être les autres n'en feront qu'une, et peut-être que je vous dis 40 points suffiront. Donc ce qui est important, c'est de ne pas se laisser envahir par des faux problèmes. Et faux problèmes, c'est-à-dire, attention, on perd un, on est condamné. Et nous mettre une pression supplémentaire qui va peut-être nous tétaniser pour l'enjeu, par rapport au jeu, par rapport au résultat. Et ça, il faut éviter, il faut rester serein. En même temps, en bloquant Reims, ça sera un petit peu plus facile pour nous. Ça, il est évident, il ne faut pas le perdre de vue. Mais dans le contexte, je pense qu'eux sont plus obligés de nous battre. Eux n'ont pas le droit à l'erreur, par contre.
Voilà, les Rémois n'ont pas le droit à l'erreur, ça c'est clair. Le match ce sera vendredi soir à 20h30 à Reims, avec un départ des Crocos demain en milieu de journée. Autre derby passé un petit peu plus inaperçu, et pourtant les Centurions nîmois recevaient samedi soir les Hurricanes montpelliérains. Et là encore, ça s'est très bien passé pour les couleurs nîmoises. Il était bon d'être nîmois ce week-end au vu des derbies face aux voisins montpelliérains. Outre la victoire des Crocos, les Centurions de Nîmes ont littéralement écrasé les Hurricanes de Montpellier lors de la 6e journée du championnat. Sur un score sans appel de 48-0, grâce notamment à Mayendou, auteur de 4 touchdowns, Soufan Tavouang et Melado pour un total de pas moins de 7 touchdowns et aux 6 transformations de Husky. Les Centurions partagent la première place avec les Centaures de Grenoble à 4 matchs des demi-finales prévus le 31 mai. Voilà, il faudra continuer à soutenir les Centurions. C'était sur le terrain Kaufmann, vous avez vu qu'il avait beaucoup plu ce week-end et particulièrement samedi soir. Bravo donc à l'équipe du président Bruno Péladan. Week-end pascal pluvieux qui n'a pas empêché la tenue du 35e tournoi international des 15 ans. C'est du football, c'est organisé par l'Union sportive de Bouillargues et comme chaque année, c'est Michel Rousseau qui est allé tâter du ballon. Schématiquement, on pourrait dire qu'il y a 2 événements importants dans la région le week-end pascal, la Feria d'Arles et le tournoi international des 15 ans de Bouillargues. Pour sa 35e édition, cette vénérable institution, chère au regretté Claude Bordas, a pourtant connu quelques difficultés d'organisation avec le forfait des équipes suisses et croates remplacées par des clubs régionaux. Président, c'est le 35e tournoi de Bouillargues, rendez-vous devenu incontournable et pourtant je crois qu'il y a eu quelques défections parmi les équipes étrangères invitées. Oui, en effet, cette année, on a eu d'énormes difficultés à l'organiser. Alors peut-être dû à la crise financière dont on parle beaucoup. Des équipes comme les Croates, une équipe italienne, des équipes extérieures comme les Parisiennes n'ont pas pu venir au dernier moment. Cela n'a pas remis en cause, bien sûr, l'organisation du tournoi. Absolument pas. On a essayé, bien entendu, de trouver des équipes locales. Dans les dernières semaines, on a eu quand même des difficultés, mais bon, on a pu quand même réaliser un tournoi avec 8 équipes au lieu de 10. S'affrontaient ainsi l'AS Pouls, l'US Bouillargues, le CO Bellegarde, le Gazélec Nîmois, l'AS Vaunage, ainsi bien sûr que Nîmes Olympique, sans oublier les habituels partenaires allemands du FC Rotheim et les Italiens de l'US Barracuda, rien que du beau monde. Commencé le samedi, mais surtout disputé le dimanche et raccourci à cause du mauvais temps, les rencontres projetaient en finale Nîmes Olympique, privé pourtant de ses meilleurs éléments en stage à Clairefontaine, et l'AS Vaunage. Mais avant cela, les anciens de Nîmes Olympique en bleu dominaient 6-1 ceux de Bouillargues, en orange. Puis, les débutants faisaient à leur tour leur entrée sur la pelouse, sous les applaudissements de nombreux parents. Et l'heure de la finale arrivait. Vêtus de rouge, les Pasquet, Da Silva, Paquiez, Terral, Ngono, spectaculaire et prometteur numéro 5, et consorts, affrontaient donc les Bleus de l'AS Vaunage, qu'ils allaient battre grâce à un but de Terral, le 7, en première période, et 2 de Pasquet, le 9, en seconde, s'adjugeant ainsi le tournoi. Encore une fois, grâce aux nombreux bénévoles, tout fut parfait, et on annonce déjà des surprises pour l'an prochain, avec peut-être la participation d'équipes alésiennes. Nul ne s'en plaindra. Cours sur le système, 5e édition, c'est le festival de court-métrage que nous propose l'association présidée par Florian Martinez, avec à ses côtés Julien Bastida. Ils sont tous les deux sur ce plateau pour nous en parler. Ça démarre vendredi soir à 19h38 précise. Attention, on est sérieux dans le cinéma, 19h38 précise. On ira vérifier les uns et les autres. C'est sur 2 jours. Avant d'avoir plus de détails, un mot sur la philosophie, l'objectif, l'ambition de ce festival. 5e édition déjà, bravo. Et oui, 5e édition. Donc, toujours pareil, on est assez libre au niveau des thèmes. On a documentaire et fiction qui viennent s'affronter. 20 films. Donc 5 documentaires, ça je te pique un peu le boulot, mais 5 documentaires et 15 fictions sur les 2 jours. Comment il a évolué ce festival au fil des années ?
En fait, la genèse a voulu qu'on crée ce festival pour présenter nos films. Chaque année, on faisait un film avec Système des Prod. Et plutôt que de réunir un public de 100, 200, 300 personnes pour finalement 15 à 20 minutes de film, on accueillait d'autres réalisateurs régionaux, locaux, pour montrer au public plus d'œuvres et éventuellement débattre un petit peu plus. Alors avant d'en savoir plus sur l'édition de cette année, moi je vous propose en images votre propre sélection avec la bande-annonce que vous avez proposée, qui est visible sur le site internet de Système D et du festival et qui est visible tout de suite sur Télémiroir. Allez me le chercher. Ah, c'est un porno, c'est pas la dame aux camélias. Je veux le texte. Je supporte pas que quelqu'un d'autre te regarde, te désire, te touche. Viens avec moi au concert tout à l'heure. Pile ce qu'il faut de gingembre. Quand même, elle est un petit peu courte ma serviette, faudrait que j'en change. Chers membres du club, merci encore d'être venus si nombreux. Heureux de faire votre connaissance. Ça pour traîner toute la journée dans les allées, pour trafiquer de l'engrais, il y a du monde, hein. 'Chérie, c'est pas ce que tu crois. Non, je sais pas qui c'est ta salade, ton Bernard, mais Angelina, elle a raison. « 20 films, sinon rien ». Comment vous avez fait votre sélection pour retenir justement ces 20 films ? Déjà, c'est vrai que au niveau de la sélection, c'était quand même, comme vous l'avez vu lors de la présentation, c'est un niveau quand même assez élevé. Et lors de la présélection, on a donc fait la partie technique et la partie scénario. Donc au niveau de la partie technique, on a pu juger les mouvements de caméra, les plans, les sons, le type d'éclairage. Et au niveau scénario, tout ce qui est histoire, surtout aussi on a le jeu, la mise en scène. Et c'est vrai que ça a été très dur quand même pour nous à un moment de faire cette sélection. On garde ce film-là et on garde pas voilà. Alors c'est vrai qu'au début on se disait parce que 20 films, hein, c'est la contrainte voilà. Pour démarrer à 19h38 d'ailleurs, c'est important. Oui. C'est une date, ils sont un peu fétichistes à Système D. Et puis pour tenir dans les 2 jours et garder le rythme. Voilà. Et donc c'est vrai que cette sélection, elle a été très dure pour nous parce qu'au départ, quand on a commencé à regarder les films, le niveau commençait de plus en plus à la progression. Ça allait à masse. En fait, voilà. D'où viennent tous ces films? Alors, ça vient surtout en France, région. On a eu des films qui venaient d'Allemagne. Belgique, Suisse, région parisienne pour la plupart. Et on a eu quand même des films régionaux, Suisse, Grenoble, Perpignan. On a 2 Nîmois, en fait 2 anciens Nîmois qui nous ont présenté leurs films, qui seront là d'ailleurs les deux, un documentaire et un film de fiction. L'un est à Paris et l'autre est à Montpellier maintenant. Avec un jury, un mot du jury, vous citez le président du jury, donc qui est un réalisateur également. Un mot sur le président du jury.
Alors Nicolas Barry, en fait, c'est un jeune réalisateur qui a 28 ans et qui a fait son premier film l'an dernier. S'appelle Les Enfants de... Premier long, hein. Son premier long métrage, ouais. Mais il y a le court et le long. Il y a le court et le long, voilà, tout à fait. Son premier long. C'est un premier long métrage donc, de Nicolas Barry de 10 millions d'euros, quand même. Pour un premier, c'est costaud. Il y a Depardieu dedans, Armel et Carole Bouquet. Donc à lui la lourde tâche de trancher là où nous on n'a pas su faire et d'attribuer un prix. Bon, lui et son équipe de jurés évidemment puisqu'ils seront 4. Il y a un seul prix ? Il y a quatre prix décernés par le jury et 2 prix décernés par le public. C'est assez important parce que le public a son mot à dire et le festival Cours sur le système se veut novateur dans le sens où on remet les grilles d'évaluation et les commentaires du public aux réalisateurs qui sont là. Ils partent avec leur critique en fait. D'accord, donc ils peuvent se corriger pour la fois d'après. Exactement. Voilà, alors vous l'avez compris, très varié. Hein. Il y a du drame, il y a la guerre de 14, il y a également de la comédie. De la comédie, de l'amour. Et Chérie, c'est pas ce que tu crois. C'est pas du tout ce que tu imagines. Merci à tous les deux, bon festival. Merci. Centre Pablo Neruda, vendredi soir, on y reviendra du reste sur votre beau festival, bien sûr, dans Suivre l'étoile, l'émission de Marlène Laroche dans un instant, après la fin de ce journal. À bientôt donc au Centre Pablo Neruda. Quant à nous, je vous quitte avec Suivre l'étoile, avec le carrousel à suivre et avec également à 21h, bien sûr, vous l'avez compris, Tendido Sud, spécial Feria d'Arles et Christophe Chez a invité ses copains de la presse pour un club de la presse spécial arlésien. Merci encore à tous de nous avoir suivis. À très très bientôt sur Télémiroir.